Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est pas trop mal passée. Plusieurs petites choses, donc je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 19 juillet jusqu'au 25. Donc bon anniversaire à tous ceux qui le souhaiteront cette semaine. Donc notamment les 3e décans Cancer et 1er décan Lion et Lyon. Donc bon anniversaire à eux. Sinon, bienvenue aux nouveaux abonnés cette semaine. Ils ont été plutôt nombreux, puisqu'on a une trentaine de nouveaux abonnés parmi nous. Donc ça fait toujours plaisir. Merci de continuer à liker, de partager, de commenter. Et donc, toujours les précautions d'usage, on va dire. Hein, donc ne prenez que ce qui vous concerne, ça je l'ai dit. Que ce qui vous parle intérieurement. Hein, et bon, c'est plutôt, on va dire... un tirage d'ordre général. Donc voilà. Sinon, la vidéo pour l'été 2021 est toujours disponible dans chaque signe. Il suffit de regarder dans l'onglet vidéo et puis de descendre un petit peu. Et donc vous aurez l'été 2021. Donc ça doit faire juin, juillet, août, je pense, si je me rappelle bien. Donc voilà. Sinon, pour cette semaine, donc je me suis servi comme d'habitude du tarot d'esprit des animaux. L'oracle des anges et des cristaux, le fameux tarot onirique que j'adore, l'oracle des murmures de guérison. Donc avec celui des cristaux, ça vous fera plutôt un message, on va dire, plutôt côté spirituel. Il y a un peu le petit conseil comme ça, quoi, je veux dire. Et pour terminer, l'oracle des messagers d'Égypte. Oui, la boîte est un peu conséquente, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour cette semaine. Sinon, bah, rien de particulier, à part de prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis bonne écoute, bonne lecture. Merci bien. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Alors, pour les nouveaux et nouvelles arrivants et arrivantes, votre signe opposé polaire, c'est le taureau ou les taurettes, hein, selon le cas. J'aime bien, donc voilà. Bah oui, parité, parité. Hein. En numérologie, vous avez eu le 9, donc c'est tout ce qui concerne l'altruisme, le côté humain, le côté émotionnel, le côté sensibilité, le côté aider les autres, hein, donc tourner vers les autres, tourner vers l'ouverture d'esprit, on va dire. Après, pour l'animal, vous avez eu un bel ours. Donc, on va voir la symbolique après. Pour l'oracle des anges et des pierres, vous avez eu le jaspe jaune. Donc, je vous lirai le petit message qui va avec. Hein, on va voir si ça correspond avec les autres cartes aussi. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 7 de denier et le fou. Donc tout un programme. L'oracle des murmures, vous avez eu modifié. Alors on va voir quoi ou qui, évidemment. Et pour terminer, l'oracle des messagers d'Égypte, vous avez eu Nephthys. J'espère que je prononce bien. Pas toujours facile. Alors, pour vous les scorpions et les scorpionnes, donc pour ce fameux ours, j'allais dire petit, mais il n'est pas si petit que ça. Ça, au niveau de la symbolique, c'est tout ce qui est la force, mais en même temps la force, la sagesse, la protection de vous-même et des autres. Hein. Donc là, c'est surtout, c'est prenez du temps pour sortir, prenez du temps pour vous aérer. Hein. Alors ça peut être, bon, c'est pas forcément à l'extérieur, c'est une image, bon, mais c'est vraiment prenez du temps pour vous reposer, pour prendre soin de vous, pour recharger vos batteries, hein, que ça soit bon dans la lecture, le jardinage, la cuisine, bon si vous êtes en vacances aller nager ou faire des balades en vélo, mais c'est vraiment prenez du temps pour vous, parce qu'en même temps vous êtes toujours, et je crois que déjà la semaine dernière on était déjà dans cette dynamique là. Le changement est là, on va dire, entre guillemets, où s'il n'est pas déjà fait, il va arriver, et il faut que vous soyez vraiment... en plus, c'est pas que c'est quelque chose de compliqué, c'est que vous avez une approche un peu orthodoxe, on va dire, de ce fameux dossier, de ces fameuses choses, hein, de ce fameux changement.
hein. Alors bon, comme vous êtes toujours tourné par les autres, vers les autres, pardon, pas par les autres, n'importe quoi. Bon, évidemment, eux, ça peut leur paraître, entre guillemets, bizarre. Ils vont peut-être pas voir tout de suite où vous voulez en venir, où vous voulez aller. Et pourquoi vous dites ça comme ça, pourquoi vous faites ça comme ça, pourquoi vous avez cette attitude-là, pourquoi vous... Voilà. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté par rapport aux autres. Vous avez une façon de faire, de dire les choses qui sont peu conformistes, on va dire. Bon, par les temps qui courent. Hein. Donc, mais en même temps, les autres peuvent se poser des questions, hein, sur justement votre façon de faire, votre façon d'agir, votre dynamique, vos vibrations, vos émotions aussi. Mais en même temps, c'est, on va dire, un catalyseur de changement. C'est-à-dire, grâce à cette façon de voir les choses, la façon de les faire, de les dire, ça oblige un peu à ceux qui vous entourent. Bon, ils ont confiance en vous, mais ça les oblige à réfléchir et puis peut-être à revoir leur point de vue. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez vraiment ce côté, voilà, de catalyseur de changement. Donc, mais en même temps, on vous dit, il faut que vous preniez une certaine patience pour évaluer, parce que vous pouvez pas faire ça avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Hein, votre façon de voir les choses, il faut aussi peut-être vous adapter aussi à ce que vous avez en face de vous, à ce qui vous avez en face de vous. Hein, quel que soit le domaine, hein, professionnel, amical, familial, il faut... Bon, c'est quelque chose qui... Alors, je sais pas, cette fameuse chose que vous allez présenter d'une autre façon, hein, ou dire d'une autre façon dont les gens ont l'habitude, c'est quelque chose que vous nourrissez depuis longtemps. Hein, et qui est en train de se développer. Je veux dire, le temps que vous l'avez mis en place, que vous l'avez travaillé, que vous avez fait les purifications, faire le nettoyage, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan humain, vous avez fait quand même pas mal d'actions, et ce plan-là, ce dossier, cette envie, ce besoin, on va dire, c'est nourri tout seul au fur et à mesure. Hein, que vous faisiez, bon, je sais pas, vous étiez en train de dégager la route à coup de coupe-coupe. Donc, et cette fameuse chose qui est derrière, qui arrive, eh ben, elle avance comme ça. Malgré tout, vous avez posé des sortes de bases et elles sont en train d'évoluer et de se construire au fur et à mesure. Mais surtout, n'oubliez pas de faire les choses étape par étape. N'en brûlez pas. Il y a ça aussi qu'on essaye de vous avertir, de vous suggérer. Hein. Donc, après, vous prenez que ce qui vous concerne. Hein. Mais il y a vraiment ce truc... je sais pas, ce projet, il est en train de un petit peu, bon, comme si vous aviez déposé un dossier dans une administration quelconque, et au fur et à mesure, parce que bon, le dossier est passé de bureau en bureau pour avoir les attestations de ceci, les confirmations de cela, et à la rigueur, c'est quelque chose que vous avez lancé, que vous avez laissé grandir tout seul, parce que bon, il y a des étapes logiques à faire, hein, et donc vous allez le récupérer. Donc, mais en même temps, ça va mettre fin à quelque chose, à une certaine situation. Donc, que ça soit avec des personnes, sur le plan matériel, sur le plan financier, bon, ça peut être un déménagement, un nouveau boulot, une nouvelle famille, enfin bref, ça peut être dans tous les domaines. Et il y a vraiment ce côté, voilà, donc les choses arrivent tout doucement, mais laissez faire. Donc, bon, c'est vrai que beaucoup de gens comptent sur vous, ça, parce que vous avez un peu ce côté protecteur, vous avez la sagesse, hein, quel que soit votre métier, quel que soit votre âge. Il y a un peu ce côté-là, donc c'est pour ça qu'on vous fait confiance. Mais laissez aussi les choses se faire, et vous allez voir un petit peu qu'en fin de compte, vous allez arriver où vous voulez aller. Hein. Alors, je vous lis la carte là, du JAPS jaune, de l'oracle des anges et des pierres. Les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu, après vous croyez en qui vous voulez, hein, c'est vraiment généraliste comme terme, on va dire, hein, que ce soit l'univers, la lumière divine, Bouddha, n'importe, hein, après c'est à vous de... Ici, il n'y a pas de... Chacun à la fois en ce qu'il veut. Hein. Donc utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné, au lieu de craindre que les autres essayent de vous contrôler. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, et c'est étape par étape. Évidemment, comme je vous disais, vous êtes le catalyseur d'un changement, parce que vous le faites d'une façon qui n'est pas conformiste, on va dire. Donc automatiquement, ça peut perturber les gens. C'est pas forcément les contrarier ou dire non, on veut pas ça, nan, mais
Il faut que vous arriviez à les persuader et à ce qu'ils aient une ouverture d'esprit autre que celle qu'ils ont là. Donc, c'est un peu ça, mais c'est peut-être aussi à vous, peut-être de, comme on dit, c'est pour ça la carte, de modifier votre façon de le dire, de le faire. Ça engendre pas. Bon, si vous pouvez toujours garder ce côté peu orthodoxe, hein, au contraire, c'est ce qui va faire votre force. Hein. Mais essayez aussi d'adapter ce peu orthodoxe aux orthodoxes. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. Donc, ça va être un petit peu le challenge pour cette semaine pour vous, les scorpions et les scorpionnes. Hein, c'est de pas forcément persuader les autres, parce que les autres comptent sur vous. Hein, vous êtes un petit peu, comment dire, le parrain ou la marraine de tout un lieu. Et donc, que ce soit au boulot ou autre. Hein, après, je vous dis que vous adaptez selon votre situation. Donc voilà pour vous les scorpions et les scorpionnes. Namasté.